Bonjour Église en action, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta famille va bien. On est ensemble pour continuer à avancer pour le Seigneur, avec le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Alors j'espère que tu passes un bon confinement, que tu es en santé et que ton âme puisse prospérer avec le Seigneur. Alléluia. Donc j'aimerais simplement que nous puissions remettre ces temps dans la main de Dieu afin qu'il puisse nous conduire et nous diriger dans ce temps de louange, de parole et de prière. Seigneur, bénis ces temps, bénis ces moments, bénis mon frère, bénis ma sœur. Et Seigneur, fais du bien à ton peuple, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je laisse la place à l'équipe de louange. Soyez bénis. Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon
espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Voilà, nous sommes bénis de nous retrouver encore pour ces temps, de ce moment, de ce temps de la parole de Dieu. J'aimerais continuer sur la série d'exhortations de Paul aux Philippiens, après la joie, la douceur, la proximité du Seigneur, Jésus proche de toi, le retour de Jésus. J'aimerais aujourd'hui te dire, ne t'inquiète pas. Quelqu'un a besoin d'entendre aujourd'hui le Seigneur lui dire, ne t'inquiète pas. Hein? Philippiens chapitre 4. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et c'est ce thème-là que je veux venir aujourd'hui, sur lequel je voudrais parler et échanger avec toi. Simplement, voyons que l'inquiétude est un fléau des temps modernes et on peut avoir mille choses qui peuvent passer dans la tête. Tu peux t'inquiéter pour tes enfants, ton conjoint, ton travail, ta famille. L'inquiétude actuellement est dans un moment beaucoup de stress avec le confinement, avec le Covid. Tu peux être angoissé, vraiment avoir des crises d'angoisse, des choses par rapport à cela. Et on voit actuellement les Français subissent beaucoup de pression, de tension à cause de tout l'univers actuellement dans lequel on est, de psychose, de pression avec la maladie et tout cela. Donc tu peux dire, ouais, comment ça va se passer pour les fêtes? Est-ce que je vais pouvoir voir ma famille? Est-ce que je vais pouvoir fêter? Est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël? Et pour le jour de l'an, comment ça va se passer? Et tout ça peut causer beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de choses qui viennent ronger ton esprit. Et je voudrais te dire en fait que il y a un danger à l'inquiétude. Il y a un danger à l'inquiétude. Et j'ai pu faire des petites recherches, regarder cela, et nous est dit que si votre corps est fréquemment, constamment en alerte, c'est-à-dire sous la pression de l'inquiétude, vous risquez de souffrir physiquement, affectivement et mentalement. Votre comportement changera peut-être. Hein. Trop de stress peut provoquer irritabilité, anxiété, dépression, maux de tête, insomnie. Donc cela, l'inquiétude peut causer un malaise pour eux. Tu dors pas bien, tu es le soir, tu vas te coucher, ça tourne, peut-être que cette nuit, tu n'as pas dormi, tu n'as pas dormi de la nuit, ça tourne dans ta tête, et tu as vu des maux de tête, de l'insomnie, de l'anxiété, même de la, peut amener à la dépression. Donc vraiment, c'est quelque chose de vraiment négatif. Voici un petit peu quelques citations que j'ai pu voir. Il nous a dit que l'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. L'inquiétude amène la vieillesse avant le temps. Et même on dit que l'inquiétude peut donner des cheveux blancs avant l'heure. Vous savez, il provoque les cheveux blancs. Donc, il faut faire vraiment traiter ce problème, parce que ça devient un problème. D'être constamment inquiet est un problème, et toi-même tu le ressens. Il nous est dit dans une autre citation que l'inquiétude donne aux petites choses l'ombre de grandes choses. Ça veut dire que des fois, des choses, on s'inquiète pour peu de choses, on s'inquiète pour rien en fait. Quand il y a une solution qui arrive au problème, on se dit, mais
Au bout du compte, je me suis pris la tête, hein, l'expression, je me suis pris la tête pour rien, alors que cela n'amène pas à grand-chose, tu vois. Donc, la peur de la situation peut provoquer plus de problèmes que la situation en elle-même. Alors, le mot inquiétude, quand on regarde dans la Bible, nous regardons, c'est merim nao, qui veut dire s'inquiéter, inquiétude, prendre à cœur, prendre beaucoup à cœur, avoir soin d'eux. Mais maintenant, regardons la position de Dieu par rapport à cela. La position de Dieu, voici qu'est-ce que Dieu nous dit dans ces situations actuelles. Je vais te citer le psaume 46, psaume 46, verset 10. Il nous est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia, arrête, arrête. Là où tu es, arrête-toi, pose-toi, tranquille, tranquille, calme, comme diraient les jeunes. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. Dieu te dit, il domine sur toutes les circonstances. Il n'y a pas de circonstances qui le dépassent, qui outre mesure. Le psaume 29, verset 10 nous dit que l'Éternel est sur son trône. Est-ce que tu peux dire avec moi, sur son trône, il est sur son trône. Et lors du déluge, tu vois, le déluge qui a envahi toute la terre, l'Éternel était sur son trône, il règne éternellement. Quoi qu'il se passe dans la vie, quoi que tu vois, les informations, quoi qu'il se passe par la suite, sache que ton Dieu est sur son trône, il domine toute chose et toute situation, et c'est à lui que tu dois te confier et en qui tu dois regarder. Comme un enfant il y avait une image d'un enfant, tu vois, et qui était dans des mains et qui était tout tranquille, qui était paisible, tu vois. Le contraire de l'inquiétude, c'est la paix, c'est le calme, c'est la confiance. Donc ça sera la suite de la prochaine exhortation. Donc voyons maintenant l'enseignement de Jésus sur les inquiétudes. Hein. On va essayer de faire ça synthétiquement. C'est en Matthieu chapitre 6, verset 5. Je t'invite à aller voir Matthieu chapitre 6, verset 5 et de prendre le temps de méditer. Alors je vais te lire parce que c'est un passage très fort, très puissant et qui parle. Dieu te parle, va te parler à travers ça. Il nous dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, pour vivre, ni de ce que vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux, regarde les oiseaux. Donc regarde la nature, regarde les chiens, regarde les chats, parce que tout ça là, c'est la création de Dieu. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc Dieu aime la nature et prend soin des animaux. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Réfléchis sur ça. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Donc, verset 31 nous est dit, ne vous inquiétez donc et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons. En effet, tout cela, ce sont les membres des peuples, c'est-à-dire les membres du monde, les non-chrétiens qui les recherchent. Or, votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Recherchez, Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses que le monde recherche, nous seront données par-dessus tout. Donc, Dieu est en train de dire, je connais ta situation, je connais ton problème, je connais par quoi tu passes, par quelle situation tu es. Et ça, il ne faut jamais que tu l'oublies. La position de Dieu par rapport à toi, c'est que tu vaux plus que les animaux, tu vaux plus que l'herbe. Ta vie est importante devant Dieu. Dieu connaît tes besoins, il sait mes besoins, il connaît nos besoins, il sait ce que nous avons besoin et nous dit, et ça c'est vraiment profond, je t'invite à méditer dessus, c'est, mais l'inquiétude, qu'est-ce que ça va ajouter à ta vie? Est-ce que ça va ajouter des années à ta vie? Est-ce que l'inquiétude, en fait, ça t'apporte que du négatif, que c'est là. C'est pas, tu n'es pas en train de travailler pour résoudre le problème. Si tu travailles, tu réfléchis pour résoudre le problème. Là, c'est une pensée positive. Si je suis en action pour résoudre un problème. Mais si tu es dans l'inquiétude, dans une pensée négative j'ai un problème, je suis là, des soucis. Et les soucis vont ronger ton esprit. Donc, il faut faire très attention à cela.
Il faut toujours que tu sois dans la tranquillité. Verset 34, il nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Et ça, le monde connaît cette expression-là. Hein. À chaque jour suffit sa peine. Et même le monde donc connaît, dit chaque jour suffit sa peine. Ils ont repris des expressions de la Bible, et c'est un principe même pour les non-croyants. Si tu t'inquiètes pas, déjà ça va mieux aller pour toi. Et je ne sais pas si tu connais cette chanson, ça m'a fait penser à cette chanson qui est très célèbre dans le monde séculier de Bobby McFerrin. Et il a écrit cette chanson Don't worry, be happy en anglais, qui veut dire ne t'inquiète pas et sois joyeux. Je te fais l'air. Don't worry, be happy. Donc simplement dans cette chanson, il est en train de dire ne t'inquiète pas. Même la personne qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui n'est pas chrétienne, a compris que mais si je ne m'inquiète pas, eh ben je vais accéder plus facilement à la joie. Je vais plus facilement me tourner vers un état positif, tu vois. Et cette musique, j'ai vu, elle a été écoutée 192 millions de fois sur YouTube. Et j'étais étonné par rapport à cela. Et dans la chanson Your Smile on Your Face, ton sourire sur ton visage, sur ta face, tu vois. Il faut que tu gardes ce sourire, il faut que tu te battes pour cette joie, il faut que tu gardes pour cette paix. Et un verset, excuse-moi, pas un verset, un commentaire était écrit comme ça en anglais, il disait l'ultime chanson contre la dépression. Et en fait, là, il y a un principe qui est là, que le monde a compris, en tout cas que Bobby McFerrin a compris, c'est de ne pas s'inquiéter et d'être joyeux, qui sont des principes, bien sûr, bibliques. C'est pour ça que ton Dieu, nous en plus, nous avons notre Dieu qui est là, qui est la solution à tes inquiétudes. Il te dit en Matthieu, chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. Donc le Seigneur veut te donner ce repos, le repos de sa présence. Alléluia. Amen. Donc voilà, c'est pour ça que nous allons prendre le temps, comme dit la parole, de nous décharger sur lui. Et nous avons prié, alléluia, comme la parole nous enseigne, prier par rapport à ces besoins et à cette situation. Donc, dans un premier temps, nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont inquiètes, qui sont stressées, qui ont des insomnies, tu dors mal, tu as des maux de tête. Simplement, prends tes mains comme cela, pour qu'on puisse prier ensemble. Prions ensemble pour nos bien-aimés qui sont inquiets. Seigneur, nous prions, éternel Dieu, pour toutes les personnes qui vivent des inquiétudes, toutes les personnes qui sont en train de tendre leurs mains, Seigneur mon Dieu, vers toi comme un signe. Toi, tu es là, toi, tu vois, éternel qui est proche, et nous te demandons de les bénir, nous te demandons qu'ils puissent trouver leur confiance en toi, qu'ils puissent trouver leur appui en toi, qu'ils puissent trouver leur force en toi, qu'ils puissent se reposer en toi. Je prie vraiment pour toutes les personnes, Seigneur, qui entendent ce message, toutes les personnes qui tendent leurs mains vers toi, toutes les personnes que tu connais, qui sont rongées par les inquiétudes. Nous prions, Seigneur, mon Dieu éternel, le calme, la confiance en toi, de revenir à toi, de s'appuyer sur toi, parce que tu es le rocher des siècles. Tu dis que celui qui s'appuie en toi ne sera point confus. Alors, Seigneur, nous disons non à la confusion, non à la peur, non à la crainte, non à l'inquiétude, et nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Continuons à prier, et cette fois, maintenant, déposons nos fardeaux auprès de Dieu. Et cette fois, je t'invite maintenant, à toi maintenant, comme a dit la parole, de déposer le fardeau. Je ne sais pas quel est ton fardeau actuellement, et je sens que ça parle à quelqu'un en cet instant. Mais là, je t'invite maintenant à dire les mots à Dieu, à le déposer dans les mains de Dieu. Alléluia. Alors prions pour ton fardeau. Tu pries, tu es là, voix à voix. Seigneur mon Dieu éternel, voici les fardeaux qui viennent devant toi. Nous déposons nos fardeaux, nous déposons, Seigneur, les inquiétudes, nous déposons tout ce qui vient nous tirailler, nous empêcher d'avancer, nous empêcher
d'entamer notre foi. Et Seigneur, vois les problèmes, Seigneur mon Dieu éternel, qu'il puisse avoir vraiment un déchargement en cet instant spirituel éternel. Parce que toi, tu n'es pas faible, tu n'es pas un Dieu faible, tu n'es pas un Dieu limité. Mais non, tu peux recevoir tous nos fardeaux, tu peux recevoir toutes nos difficultés, tu peux recevoir toutes nos souffrances, tu peux recevoir toutes nos peines, Seigneur mon Dieu éternel. Alors que, Seigneur, nous puissions en cet instant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il y a une action surnaturelle de ton esprit pour une libération. Je prie maintenant pour une libération maintenant des fardeaux, une libération maintenant sur la vie de mes frères, sur la vie de mes sœurs, alors qu'ils sont en train de te déposer les fardeaux, alors qu'ils sont en train, Seigneur mon Dieu éternel, de placer leur foi, de placer leur confiance en toi. Je prie le doigt de Dieu qui agit. Au nom de Jésus, les insomnies partent au nom de Jésus. Les maux de tête partent au nom de Jésus. La paix et la tranquillité, la nervosité part au nom de Jésus. Opère la guérison la guérison de l'âme, la guérison du cœur, la guérison mentale, la guérison psychologique, la guérison physique. Au nom de Jésus, ta puissance n'est pas limitée maintenant pour agir. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ton Église, je bénis l'Église en action, et je te remercie, Seigneur mon Dieu éternel, pour ces fardeaux, pour ces fardeaux par lesquels mes frères et sœurs ont été libérés. Maintenant, au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Voilà, nous allons continuer à prier, et cette fois, nous allons prier pour la protection de nos familles, enfants, conjoints, églises. Nous allons prier pour la protection simplement dans ces temps troublés. Alléluia. Seigneur, nous prions maintenant pour les enfants, Seigneur mon Dieu éternel. Et nous voulons bénir, Seigneur mon Dieu éternel, les enfants de l'Église en action, les enfants de mes frères, de mes sœurs. On veut les remettre dans les creux de ta main, parce que c'est toi qui sais où ils sont, à l'école, en classe, quand ils font des activités. On n'a pas à chaque fois l'œil sur eux, mais on veut les placer entre tes mains. Et tu dis que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors Seigneur, que nos enfants soient à toi, que nos enfants vivent pour toi, que nos enfants se tournent vers toi, que nos enfants te connaissent. Nous prions, Seigneur, que tu les protèges de ce coronavirus, mais tu les protèges aussi de cet environnement anxieux, afin qu'ils puissent continuer à évoluer dans la productivité, évoluer dans les cours, évoluer dans l'apprentissage, de l'enseignement, de l'écriture, de la lecture, des examens. Seigneur, tu les protèges, tu protèges les couples, tu protèges les conjoints, Seigneur, qui vont au travail, qui reviennent. Seigneur, mon Dieu éternel, tu vois les tensions, des crises conjugales actuellement qui explosent, mais nous prions des couples protégés, des couples bénis, des couples où, Seigneur, il n'y a pas l'inquiétude, mais il y a la paix qui se manifeste au nom de Jésus. Nous prions pour notre Église, Seigneur éternel, afin que tu la protèges. Tu dis, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est pour cela, Seigneur, que reçois nos prières pour l'Église en action, reçois nos prières pour les frères et sœurs, reçois nos prières afin que nous puissions continuer, persévérer dans les voies de Dieu, que personne ne s'éloigne de la voie du salut, de la voie de l'éternité avec Jésus. Seigneur éternel, ton Église va de l'avant, ton Église grandit, ton Église prospère, ton Église enfante des âmes. Seigneur, nous la remettons entre tes mains, ton Église est entre tes mains. Tu es le Dieu, c'est toi qui es le divin, le grand pasteur, c'est toi qui fait paître le troupeau à travers tes serviteurs. Seigneur, bénis maintenant, bénis ton Église, protège ton Église dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons maintenant remettre cette journée entre les mains de Dieu, simplement demander à Dieu, bénis cette journée, bénis, là il est tôt, je ne sais pas à quelle heure tu regardes ce let's play, mais que Dieu puisse bénir cette journée. Alléluia. Et prions. Voilà, Seigneur, nous remettons cette journée entre tes mains. Je prie que tu bénisses cette journée. Je prie que aujourd'hui est un jour de joie, un jour de paix, et que non, nous ne sommes pas dans l'inquiétude, nous sommes dans la confiance en toi.
Seigneur, tu bénis chacun sur le chemin du travail. Tu bénis chacun au travail, sur le chemin de l'école, pour amener les enfants à l'école. Seigneur, tu nous protèges, tu nous gardes. Nous te remercions, parce que chaque jour est un jour où tes bontés se renouvellent chaque matin. Alors merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, merci pour ton omniprésence, que nous le voyons, que nous ne le voyons pas. Tu es présent et tu vas marcher avec nous tout au long de cette journée. Alors merci pour ce calme que tu amènes à ton peuple tout au long de cette journée. Je bénis ton nom et je te remercie pour ce temps et ces moments. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire Amen ensemble? Amen. Et simplement, j'aimerais juste finir avec juste un chant, mais simplement qui me revient pour finir ce temps. Mais je ne sais pas si tu te souviens le chant Entre tes mains. Alors, je vais le redonner. Excuse-moi, je ne suis pas chantre, mais Dieu m'a donné la capacité de chanter. Alléluia. Alors, c'est Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Simplement, rappelle-toi de ce chant-là. Continue à le chanter tout au long de cette journée. Que nos lendemains sont assurés et chaque jour suffit sa paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à chacun et à bientôt avec Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Créateur de la terre,